La nourriture se transforme en serpent dans l'assiette. Cela a étonné la dame. Elle commence à la regarder sans savoir quoi faire. Elle est complètement embrouillée et se dit: comment la nourriture que mon ami m'a servi peut se transformer tantôt en serpent, tantôt en nourriture normale? La petite fille qui était à côté d'elle à la table à manger est l'enfant de son ami. Elle regarde l'enfant et remarque que l'enfant mange bien sa nourriture, car pour l'enfant, elle ne se transforme pas en serpent. Elle commence à comprendre que c'est son ami qui voulait lui faire du mal. L'enfant de son ami lui demande: grande sœur, pourquoi ne mangez-vous pas votre nourriture? Elle répond en disant: non, ne t'inquiète pas, mange la tienne. L'enfant continue à manger pour elle. La dame regarde encore sa nourriture en voulant la manger, mais elle remarque encore qu'elle s'est transformée en serpent. La dame a complètement peur de la situation. Elle continue à regarder la nourriture. C'est à ce moment que son ami, qui lui a servi la nourriture, est venu les voir à la table. Arrivée là, elle remarque que la dame ne mange pas sa nourriture et lui demande: ne manges-tu pas? Pourquoi ta nourriture est-elle encore là comme ça sans être touchée? Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il? La dame répond en disant: ne t'inquiète pas, je vais tout manger. Je vais bientôt commencer à manger. Son ami lui dit: d'accord, je veux sortir pour aller chercher du travail pour toi et pour moi. Nous allons bientôt avoir du travail, chacun de nous. On sera heureuse. La dame dit: ok, merci, que Dieu te bénisse. Vas-y. L'ami lui dit: n'oublie pas de manger ta nourriture. Elle se tourne vers son enfant et dit: toi, tu manges bien la tienne. Contente-toi de bien manger. N'aie pas peur. L'enfant la remercie. L'ami s'en va. Il reste la dame et l'enfant de son ami seuls à la table. La dame continue à regarder la nourriture. L'enfant lui dit de manger. La dame hésite. Tantôt elle prend la nourriture, elle se transforme encore en serpent.